Du mardi 6 au vendredi 9 septembre, les cadres techniques étaient réunis au Centre national de football à Clairefontaine. Un séminaire annuel indispensable à la bonne santé de la formation française, comme nous l'explique Patrick Pion, directeur national adjoint, et Roland Seux, conseiller technique de la Ligue Rhône-Alpes. Pour la première fois, on réunit l'ensemble des techniciens professionnels qui œuvrent sur le territoire pour le développement de la pratique, mais également les sélections ou la formation des éducateurs. Donc 275 cadres techniques avec 3 objectifs majeurs. Le premier, c'est de donner bien évidemment des directives, une ligne de conduite à tenir pour la prochaine saison. Le deuxième point, c'est aussi d'échanger et de réfléchir sur les projets communs qui entrent dans la politique sportive de la fédération. Et le troisième, qui n'est pas le moindre, c'est aussi d'assurer une cohésion de tous ces cadres techniques qui œuvrent ensemble sur le territoire et qui garantissent l'unité de nos actions sur tout le pays. Donc c'est le séminaire annuel des cadres techniques qui permet d'abord de rassembler tout le monde, de donner les orientations nationales avec les directives de travail, directives générales pour tout le monde et après directives un peu plus spécifiques axe par axe. Voilà, et donc la semaine est organisée à travers des temps forts où on est tous réunis en amphi et puis des ateliers sur lesquels on va sur les thématiques qui nous intéressent ou qui sont plus proches de notre secteur d'activité. Au programme de cette semaine de séminaire, bilan de la saison écoulée, objectifs de celle à venir, ateliers, état des lieux de la politique de formation, une réussite et de nombreux motifs de satisfaction pour le directeur technique national, François Blacard. Jusque-là, c'était compartimenté selon les missions, voire sectorisé selon les régions. On voulait absolument mettre en place ça parce que ça rentre dans un cadre de réforme territoriale importante, mais aussi dans un cadre de fin de mandat de gouvernance qui permet d'aborder un petit peu les nouveautés qui nous seront proposées ces prochaines années, notamment la réforme territoriale. Ça permet aussi de faire un bilan, mais de le faire de manière collective et partagé, puisque c'est aussi, on a une alternance de travail avec les régions, de travail de sectorisation sur les métiers, sur l'expertise, mais aussi de développement personnel par de la formation continue.